Dieu qui garde l'alliance. Merci. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous vous asseoir. Merci, vous chantez les fois. Merci, frère. Je me fais l'honneur de recevoir dans ce lieu et de me permettre d'être à la chair. Je vais saluer les hommes de Dieu. Dieu te bénisse. Alors, je ne savais pas que c'était une cérémonie de cette dimension. Je ne savais pas ça, mais je me rends compte que c'est une très grande cérémonie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur pour le nom de Jésus. Si tu veux dire Amen, il faut dire Amen. L'homme de Dieu a parlé de l'adoration et de la louange. Je l'ai écouté attentivement. Quelqu'un me suit? Amen. Alors, j'ai retenu ce qu'il a dit, ce que j'ai retenu, je vais le dire un peu, puis je vais quitter. L'adoration, quand on dit adorer, comme il a dit tout à l'heure, c'est honorer une divinité en lui rendant un culte. Honorer une divinité en lui rendant un culte. Évidemment, de nos jours, nous adorons nos chéris, nous adorons nos chéris comme hommes, comme femmes. Alléluia, nos femmes à la maison, nous les adorons. Amen. Amen. On leur voue un culte. Mais de la manière nous aimons nos femmes, nous aimons nos copains, pour ceux qui ont copains, ce qui n'est pas normal, de la manière vous les aimez, est-ce qu'on aime Dieu comme ça? C'est une question. De la manière une maman, une femme peut se sacrifier pour son fils, est-ce qu'elle est prête à se sacrifier pour Jésus? C'est une question. Amen. Je vous pose la question. C'est possible? C'est possible? De la manière une fille qui est amoureuse de quelqu'un, de son gars, peut traverser toute une obscurité pour aller s'arrêter dans le noir, pour attendre ce gars-là. Est-ce qu'on est capable comme ça de nous déplacer pour être à la présence de Dieu? Alléluia. Amen. La louange, c'est le discours, c'est un discours ou parole qui relève les qualités de quelqu'un ou de quelque chose. Par rapport à ce qu'il a dit. Alors, quand on concilie les deux, on se rend compte que la louange et l'adoration sont pratiquement les mêmes choses. Amen. Amen. Oh, dites-moi Amen, puis je vais continuer un peu. Quand on parle d'adoration, on dit c'est honorer une divinité. On est d'accord? On nous voit un but. Donc l'adoration demande beaucoup de choses. Donc ça requiert une gestuelle, parce qu'au village, quand on adore quelque chose, il y a une gestuelle. On ne dit pas ça, on dit un petit je t'adore. Non, nous on est nés au village, et nous sommes fiers d'être nés au village. Parce qu'on ne peut pas nous comparer à ceux qui sont à Abidjan. Nous au village, ceux qui sont au village sont plus intelligents que ceux qui sont à Abidjan. Et j'assume. Nous, on a le respect des vieux, on a le respect des mamans, on respecte nos soeurs. Ceux qui sont à Abidjan, ils ne respectent personne. La preuve sur Internet, les filles se mettent nues, elles se lavent, elles se mettent nues, puis elles filment. Ça, c'est elles qui sont à Abidjan, c'est-à-dire en ville. Mais au village, on connaît l'importance de la nudité d'une femme. Les pagnes que portent les femmes, on ne voyait que leurs chevilles. Et tout le reste était réservé à leur mari. Mais aujourd'hui, tout est mis au viol. Alléluia. Et là, ils vont plus dire Amen. Donc, l'adoration, c'est une gestuelle. C'est un accoutrement qu'on a, et puis on vient pour adorer Dieu. Amen. En même temps, quand on adore Dieu, il y a des paroles qu'on sort. Donc, quand on avance, la femme samaritaine est venue trouver Jésus au pays de Jacob. Dans la discussion, elle pose question à Jésus, mais toi qui es assis là, toi qui es un prophète, et donc à ton avis, nos parents ont dit on va adorer sur la montagne, toi qui es à Jérusalem, mais toi, on va adorer où? Jésus qui est Dieu dit, ma fille, je vais te dire une chose. La vraie adoration,
Les vrais adorateurs, c'est ceux qui vont adorer Dieu en esprit en vérité. Ce n'est plus sur la montagne, ni à Jérusalem, mais c'est ceux qui vont adorer Dieu en esprit en vérité. Il voulait dire quoi? Jésus voulait dire simplement, avant votre adoration que vous envoyez à Dieu, était une adoration qui se faisait dans un endroit, soit à Jérusalem, soit sur les montagnes. Et vous savez que le royaume de Jérusalem, d'Israël s'est divisé en deux. Après la mort de Salomon, son fils n'a pas pu gérer le royaume, ça s'est divisé en deux. Je n'ai pas fait d'historique, ça vous le savez. Si vous lisez bien la Bible, Amen. Ça s'est divisé en deux. Il y a Roboam qui a pris une partie, il y a Jéroboam, son fils. Il y a Roboam et son fils qui a pris une partie, il y a Jéroboam qui a pris une partie. Roboam a pris 2 tribus. Et puis Jéroboam a pris les autres 10 tribus. Ok. Donc Jésus lui dit, ce n'est plus à Jérusalem, ni sur la montagne, c'est en esprit en vérité. Il lui disait quoi? Il lui disait simplement, l'adoration ne se fait plus dans un lieu où on va et puis on adore les fétiches. Mais l'adoration est quelque chose qui sort de toi, de la personne. Pourquoi Jésus disait ça? Parce que Jésus a dit, la Bible dit que nos membres sont les membres du Christ. Quelqu'un est d'accord? Et que notre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. Donc un temple est un endroit où on vient pour adorer. Et qui vient adorer, ce sont les membres qui se déplacent pour venir dans un endroit pour adorer. Donc tu veux dire quoi? Que notre corps doit adorer Dieu. Vous me comprenez? Notre corps, c'est-à-dire quand tu viens en enterrement, je suis là, je viens, je vais prêt, tu dois adorer Dieu. Maintenant, puisque c'est mon corps qui adore Dieu, la voix qui sort de moi doit être une voix sanctifiée. Et je dois m'adresser à Dieu. Et le corps qui se présente à Dieu doit être un corps sanctifié. Alors donc, je ne peux pas prendre mon corps un samedi pour me promener dans les paquets, dans les pas, dans les hôtels, les femmes des gens, et puis tout le monde venir à l'église. Et je vois que quelqu'un m'a compris encore. Et vous qui êtes vous êtes un peu triste, hein? On dit moi Amen. Ils n'ont pas bien compris encore. Le doyen est très attentionné dessus. Donc je vais communiquer avec lui. La vraie adoration et la vraie louange, c'est que je ne peux plus prendre mon corps pour être un instrument du diable. Donc mon corps, mon âme et mon esprit doivent adorer Dieu. Donc quand je me présente dans une lieu de prière, c'est que je viens dans des conditions idoines. Dieu a dit à Moïse, je vais parler au peuple, mais demande au peuple de se sanctifier 3 jours avant de venir. C'est écrit dans la Bible. Exode 19. Que personne ne s'approche d'une femme, personne ne s'approche d'un homme. Sanctifiez-vous et venez le 3e jour, Dieu va vous parler. Et le 3e jour, ils sont venus. Et Dieu l'a parlé. Le même Dieu qui descendait dans les éclairs, dans le tonnerre, le même Dieu n'a pas changé, il existe. Alors quand on va venir à la présence de Dieu, alléluia, on ne vient pas comme on parle sur la route du Niger. Quand on va venir à la présence de Dieu, on se débrouille de tous ses péchés. On demande pardon. Quand on voit les gens dire, répandez-vous, ça c'est quand il y a des mandats qu'on fait dans les églises au bout de culte. Ça c'est une moquerie. C'est une moquerie. Mais on se fout de Dieu. Allez, répandez-vous. C'est pas vraiment vrai. Répandez-vous. Seigneur, pardonne-moi. Et puis quand on finit, on est joué le copain. Foutaise. Quand on finit, on est joué le gars. Foutaise, viens avec moi, foutaise. Qui va pas. Viens avec moi, foutaise. Si ton voisin n'était pas foutaise, c'est que c'est lui ou bien c'est elle. Viens avec moi, foutaise. Alléluia. Alléluia. Dis-moi Amen. Seigneur, pardonne-moi. Et puis quand on sort, pendant qu'on est à l'église, le portant m'a dit de crépiter pour le gars a dit tu es à quel niveau, il y a trop Dieu là-bas. Et tu es pressé pour aller à la maison, pour aller commettre le péché. Et dimanche, on vient à l'église, on ouvre, on bouche là, on dirait piton, et puis. Non! On pense qu'on peut blaguer Dieu. Il est sûr. On ne peut pas le blaguer. Il a 6 loups, regarde. Il dit regardez-moi ces gens-là. Mais moi je suis la pierre angulaire. Vous allez tourner, vous allez me trouver. Amusez-vous. On connaît la péninsule, vous n'allez rien voir. Voilà comment les enfants 10 ans, 15 ans dans l'église n'ont jamais rien eu. Et j'acquitte Dieu. Mais en vérité, je vous le dis, pour ceux qui ont marché dans la voie de Dieu,
sur le chemin de l'Éternel, qui sont sanctifiés, qui sont mis à l'écart pour se sanctifier, Dieu ne les a jamais oubliés. Dieu les a tout bénis. Et ils ont toujours la victoire sur les ennemis. On crie partout sorcier, sorcier. Qui est le sorcier? Pourquoi on est près de lui? Celui qui est en lui est plus puissant que le sorcier. Si seulement tu te sanctifies, quand le sorcier veut te voir, le Messie te voit, c'est que tu dégages comme grâce, comme onction, ça le fait fuir. Tu n'as pas besoin de faire des combats interminables. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu en lui, il va, il dort tranquille. On met poisson dans sa nourriture, il mange rien. Mais aujourd'hui là, on met petit poisson dans la nourriture, il tombe pas, il est mort. Oh, avant, les gens priaient sur le nourriture, poisson dedans, ils boivent, ils mangent, ils sont vivants. Et Dieu est glorifié. Donc la vraie adoration, frère, pour ne pas être long, la vraie adoration, c'est la disposition de son cœur, de son corps, de son âme et de son esprit pour Jésus. Quand on n'est pas marié, on vit dans la chasteté. On ne livre pas son corps à l'impudicité, à la débauche, à la vitesse. Ma vie, attendez. Attendez d'abord, ne vous pressez pas. Écoutez ce que j'avais dit. Si vous voulez pleurer, pleurez. Laissez-moi pour moi. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, partie verset 3, verset 5, il dit c'est que Dieu veut. 3, c'est que Dieu veut. C'est notre sanctification. C'est que nous tenons notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, l'église est rentrée, comme il a dit, l'église est rentrée dans le monde. Et la Bible dit dans 1 Timothée 4, il dit, prêche en toute occasion pendant ou pas. Car il arrivera un temps où les gens ont détruit leur oreille de la sainte doctrine. On dit, les gens ne veulent plus écouter le vrai évangile. Dans l'église, ils cherchent les rémas. Qu'est-ce que vous appelez les rémas? Quand un pasteur dit la vérité, on ne l'écoute pas. Mais quand il sort des paroles, il a la révélation de ces paroles. Et puis là, on crie, oh, prêche, accouche. Dis tout. Ce soir-là, je sais que tout dit. Vous voulez dire tout, non? Je sais que dit. Abandonnez les copains, abandonnez les gars. Le monsieur est marié, tu sais qu'il est marié, et tu sors avec lui. À cause de toi, le monsieur est en place. Abandonne-le. Tu fais souffrir ta copine, ta collègue, ta camarade soeur, en train de pleurer, son mari ne rend pas tort. Et toi qui es à l'église, et tu sors avec ce monsieur. Et tu te dis que tu es chrétienne. Il dit ça, on appelle ça foutaise. Oh, qui a dit foutaise ça? Et tu viens au passer pour prier, et le monsieur là depuis il ne se décide pas. Tu ne peux qu'on prie pour que le monsieur chasse sa femme pour te marier? Foutaise! La vraie adoration, c'est pas l'adoration qui a traité Marie des gens pour venir à l'église pour qu'on chante. C'est pas ça. Je vais terminer. Dieu. Dans la parole, il y a deux principes. Il y a le principe du salut et il y a le principe de la bénédiction. Le principe du salut et le principe de la bénédiction sont différents. Dieu, tu veux être béni, tu donnes, il te bénit. C'est le principe de la bénédiction. Tu donnes, il te bénit. Dîme, offrande, tout ce que tu veux, tu donnes, il te bénit. Mais c'est différent du principe du salut. Donc Dieu, si tu sors ce soir, tu vas à la rue 13, à la rue 23, tu vas te prostituer d'avoir l'argent, tu vas parce qu'il prie, il mange, il n'y a rien. Il ne peut pas savoir d'où vient son argent. Est-ce qu'il a 2000 personnes, il peut savoir d'où vient l'argent chaque personne. Avant l'argent, tu sais que scientifique. C'est toi que tu sais où l'argent quitté. Toi qui as envoyé là, toi que tu sais. Parce qu'il ne peut pas savoir, même avec 100 personnes, comment tu peux savoir que l'argent vient de tel point? Il ne peut pas. Donc lui, il prie, il est sanctifié, puis il bouffe. C'est terminé. Mais toi, quand tu vas demander à Dieu de te bénir, il va te bénir, il va t'envoyer de bons clients encore. Puisque tu as donné à Dieu, il va te bénir dans ton travail. Mais le jour que tu meurs,
le principe du salut s'applique à toi. Or, qui va aller au ciel? La Bible déclare dans Somme 4. Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes de le cœur pur. Celui qui ne dit pas seulement mon mensonge et qui ne sait pas tromper. Qui va aller au ciel? Papa pousse la révélation là. Apportez le Dieu dit, quels sont ceux qui sont là bien blancs? Il dit c'est ceux, alléluia, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui ne se sont pas souillés à les femmes. Là, il va aller au ciel. Alors pour aller au ciel, dans tout ton âge, dans toutes tes maisons, tu ne te confonds pas à la parole de Dieu. Tu ne te sanctifies pas, tu rentres le royaume. Amen. Donc s'il vous plaît, chantez les bonnes chansons. Nous aussi, on va danser les bons pas. Mais tant que on ne respecte pas la parole de Dieu, on a le royaume. Et en conclusion, il peut dire, après la mort de quelqu'un, la séparation du corps et de l'âme, la prière que fait le pasteur sur le corps n'amène pas l'homme au paradis. Évidemment, il y a des religions qui trompent les gens, qui amènent les gens à l'enfer. Ça, c'est le problème. Ils vont trouver ça avec Dieu là-bas. Un jour, on va parler. Mais pendant que tu vis, les actes que tu poses sont des œuvres qui t'accompagnent. Tu n'as pas le temps pour s'asseoir pour te juger. Tu n'as pas le temps. Et là, ça va pour te juger. Les œuvres que tu as posées ici, là, il y a deux livres. Le livre de souvenirs et le livre de vie. Deux livres s'ouvrent quand tu meurs. Et pendant que tu es vivant, le livre de souvenirs te suit partout où tu passes. Dans le noir, partout où tu passes. Dans les hôtels, partout où tu vas au village. Tu quittes Abidjan, tu dis tu vas, Yamoussoukro à Boaké en service, aller sur l'autoroute, tu prends une femme dans ta voiture, tu as une femme comme ça, 2 fois. C'est écrit dans le livre de souvenirs. Au bureau. Tu te donnes aux gens là-bas dans l'intimité de 2 fois. C'est écrit dans le livre de vie, de souvenirs. Mais le livre que tu meurs, tous les actes que tu as posés sont pesés. Quand le mauvais beaucoup, ton nom saute. Il n'est même pas écrit dans le livre de vie. Mais quand c'est beaucoup, ton nom est écrit dans le livre de vie. Quand tu arrives, bonne arrivée, bon serviteur, entre dans la paix de ton Dieu. Parce que le jugement, tu n'as pas le temps pour ça, tu as fait passer la terre. Il n'a pas le temps. Frères et sœurs, je termine là. Personne ne va venir cailler sur la terre. Pendant que tu vis, révise ta voix. Pendant que tu vis, révise ta voix. Quand le jour que tu vas tomber, comme assiette à la maison d'une femme que j'entends là-bas, alors ce jour-là, c'est terminé pour toi. Amen. C'est fini. Je vais dire un mot à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La vraie adoration, la vraie louange, c'est ça. Alléluia. Homme de Dieu, il y a des chrétiens qui sont terribles. Ils quittent à la maison. Lui-même, c'est qu'en venant à l'église, lui-même, l'homme, il sait qu'il tombe sa femme. Et quelqu'un, il faut le voir danser. Tu penses qu'il est. Oh non, c'est pas la peine. Il faut le voir danser. Et puis, Dieu dit, pardon. Et ces hommes-là, ils sont les faces. Il dit, ouais. Oh, lui, il a pas compris. Lui seul, le monsieur marié. Et puis les pasteurs, les prêtres, les pasteurs, c'est rare qu'on prêche ce genre de messages. Tu vas aller à Paris, tu vas aller à New York, tu vas aller à Wasakara. Tout à l'heure, il va à l'aéroport. Quand il va à l'aéroport, il y en a qui portent chaîne ici, il y a des femmes qui portent chaîne ici. Il y en a qui sont débattés, les loupas, ils sont débattés. Ils vont dans les femmes en France. Ils ont fait quelle prière? Ils ont fait quelle prière? Ils ont fait quelle prière? Conformer votre vie à la vie, à la parole de Dieu, nous allons bénir la vie dans ça. Alors, en tant qu'invité spécial, je ne vais pas venir donner un message comme ça, mais je vais accompagner par 100 000 francs que je donne aux financiers.